Salut vous! On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de la catégorie l'écolo-éco. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi pourquoi je crée cette nouvelle catégorie de vidéos, déjà ça veut dire que t'es pas abonné à ma chaîne, donc je t'invite à t'abonner pour suivre tout ce qui se passe ici. Et je vous invite aussi à aller voir la vidéo que je vous mets dans le petit là où je vous explique un peu mon intention derrière ces vidéos là et où j'en suis par rapport à l'écologie, mon ressenti, tout ça. Mais pour résumer vite fait ce que j'ai dit, j'avais envie de parler un peu de ce sujet là sur ma chaîne depuis des mois, voire même depuis le début que j'ai créé la chaîne, j'ai envie d'en parler. Et j'ai eu l'idée de le faire sous cette catégorie, donc l'écolo-éco, pour vous partager un peu des astuces à la fois écologiques et économiques. Et donc dans cette première édition de cette catégorie de vidéos, je me suis dit que j'allais vous présenter 7 astuces pour débuter dans le zéro déchet. Donc vous allez voir, ce sont des astuces ultra simples qui parfois ne demandent même pas d'achat. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Donc ma première astuce, et je trouve qu'on ne parle pas assez de cette application, c'est l'application Too Good To Go. Donc je ne sais pas si vous connaissez, mais moi j'ai connu via une ancienne collègue qui m'en avait parlé et j'ai trouvé l'idée juste géniale. C'est en fait une application qui vous permet d'aller récupérer dans les supermarchés autour de chez vous des paniers repas entre guillemets faits de produits qui sont en train de périmer en fait, ou qui sont déjà périmés mais qu'on peut encore consommer, que les supermarchés ne peuvent donc plus mettre à la vente et du coup vous les avez à des prix mais dérisoires. Ça varie vraiment en fonction des supermarchés, mais moi je sais qu'en général j'ai peut-être 5-7 produits pour 4 €. Et parfois j'ai des produits assez cool et qui sont même pas dépassés au niveau date. Je me souviens que j'ai déjà eu des steaks surgelés, j'ai déjà eu du saumon fumé pour 4 € les gars. Enfin c'est ultra rentable et ça vous permet de faire une bonne action en récupérant des produits qui ne pourront plus être vendus et qui seront potentiellement jetés et donc gâchés. Donc ça permet de lutter contre le gaspillage alimentaire et en plus vous ça vous permet de manger à moindre coût. Si vous avez des petits budgets, vous avez du mal à finir le mois, moi je sais que ça m'est déjà arrivé, j'avais du mal à finir la fin du mois, et j'allais acheter via Too Good To Go mes repas. Et vous n'avez pas que les supermarchés, vous avez aussi des restaurants qui vont vendre des repas à moindre coût, des repas qu'ils n'ont pas vendus le midi ou le soir. Vous avez aussi des petits locaux, des petits producteurs locaux qui revendent leurs invendus. Enfin voilà, vraiment, allez jeter un œil parce qu'elle est top cette application. Deuxième astuce pour débuter en zéro déchet, et c'est une astuce qui m'est venue en vous faisant la vidéo où je teste un masque cosmétique maison. Encore une fois, je vous la mets dans le petit si vous ne l'avez pas vu. Mais dans cette vidéo-là, je vous partage une astuce qui m'est venue sur le moment, qui est que si vous avez des fruits et des... Enfin, ça sera surtout des fruits, moins des légumes, mais c'est possible quand même, qui sont sur le point de pourrir. Je pense notamment aux bananes. Moi, je consomme pas mal de bananes et c'est vrai qu'elles périment très vite et moi, j'ai beaucoup de mal à manger les bananes quand elles sont mûres. Si jamais vous avez ces fruits-là qui sont en train de pourrir, n'hésitez pas à chercher sur internet des recettes de soins à faire maison, en fait, tout simplement. Vous réutilisez ces produits-là que vous n'allez pas manger pour leurs bienfaits sur la peau, sur les cheveux par exemple. Moi, j'avais testé un masque pour les cheveux qui était pas top. Je vous le recommande pas entre nous, mais il y a plein d'autres recettes qui sont très bien sur internet où vous utilisez des bananes, des œufs, si vous avez des œufs que vous n'avez pas consommés et qui sont en train de pourrir, utilisez-les pour vos cheveux ou pour votre visage, c'est ultra bon et ça permet de recycler les produits qu'on aurait peut-être jetés si on ne les avait pas utilisés comme ça. Et au-delà de ça, même si vous n'êtes pas très soin beauté ou que vraiment vous n'avez pas envie de l'utiliser pour ça, sachez qu'il y a énormément de sites internet, d'applications qui proposent de donner ou d'échanger contre autre chose des fruits et des légumes qu'on a chez soi et qu'on va pas forcément consommer. Je pense notamment à l'application Give qui permet de donner, je sais plus si c'est donner ou vendre à bas prix, des produits qu'on a chez soi et qu'on consomme pas. Alors j'ai jamais utilisé cette application, je l'ai téléchargée mais honnêtement je l'ai jamais encore utilisée, j'ai jamais eu l'occasion de l'utiliser mais je l'avais téléchargée au cas où j'en avais besoin. Mais voilà, vous trouvez pas que des trucs alimentaires d'ailleurs, vous trouvez aussi des trucs, des vêtements ou des objets que les gens n'utilisent plus et qu'au lieu d'aller les jeter, ils vous les échangent. Et il y a aussi des sites internet qui font ça. Au niveau des fruits et légumes, je sais qu'il y a un site qui s'appelle les petits fruits solidaires qui permet de récupérer des fruits et légumes qui ne sont pas vendus ou que nous on a chez soi et on les redonne à d'autres personnes. Enfin bon voilà, il y a tout un système de solidarité autour de ça. Vous pouvez trouver plein d'applications et de sites internet encore une fois comme je vous l'ai dit. Donc n'hésitez pas à aller à vous renseigner. Je vous mets aussi quelques liens en barre d'infos si jamais vous voulez aller voir. Mais ça c'est assez facile à mettre en place honnêtement. Et c'est écologique et économique. Troisième astuce écolo-éco, c'est, alors là je suis assez mitigée. Je vous avoue que j'ai hésité à vous la proposer parce que c'est un produit en fait que j'ai acheté dans le but de me faire moins de déchets.
mais qui après coup je me suis rendu compte qu'il n'était pas si écologique que ça. Mais je vais quand même vous le présenter parce que c'est l'idée qui est intéressante. Donc en fait il s'agit du sopalin réutilisable. Alors moi j'ai acheté celui-là sur Amazon pour quelques centimes, très honnêtement. Donc ça se présente d'abord comme ça, on arrache les feuilles, on les utilise une fois et ensuite on le met à laver à la machine. Moi je l'ai lavé à la machine et ensuite bah voilà, ça ressort nickel, ça ressort. Moi pour l'instant j'en ai lavé, il y en a certains que j'ai lavé 2 fois. Sinon, c'est une fois que je les ai lavés. Donc, à voir dans le temps comment ça dure. Mais ça tient très bien le lavage. Hein, et du coup, on peut le réutiliser. Ça évite d'utiliser du sopalin qu'on jette et qui est ultra polluant. Et Dieu sait que moi, je suis une grande consommatrice de sopalin. Et même de mouchoirs en général. C'est une catastrophe et je sais que j'avais quelque chose à faire là-dessus. C'est pour ça que j'ai voulu commander ce produit-là. En me disant ça me permettra de réduire ma consommation de sopalin, donc de faire des économies de 1 et de 2, de limiter les déchets parce que c'est une catastrophe. Sauf qu'en fait, alors ceux qui s'y connaissent un peu ont dû criser quand ils m'ont entendu dire que c'était en fibre de bambou parce que je m'y suis rendu compte après coup. J'ai regardé une vidéo pas plus tard qu'hier de Chloé Bloom. D'ailleurs, je vous invite à la suivre si vous ne la connaissez pas parce que elle fait du contenu juste extra au niveau bien-être, mais aussi un peu du coup au niveau éthique et écologique. Et elle a parlé justement de la fibre de bambou dans une de ses dernières vidéos et où elle disait que c'était une production qui était ultra polluante. Alors quand j'ai entendu ça, je vous avoue que j'ai été ultra déçue. Je me suis dit ah bah non, moi je sais de faire des efforts en achetant du sopalin en fibre de bambou et là tu me dis que c'est ultra polluant. Donc du coup je me suis un peu renseignée et effectivement en fait le bambou en soi c'est une plante qui n'est pas du tout polluante parce qu'elle a besoin de très peu d'eau pour pousser. Elle pousse en masse et elle pousse vite en plus de ça. Donc c'est une plante à la base écologique, sauf qu'en fait pour faire la fibre de bambou on utilise des produits chimiques parce qu'en fait c'est pas la fibre de bambou en elle-même qu'on utilise parce que c'est trop rêche et trop désagréable à utiliser. Donc pour la rendre plus douce et plus agréable, il la transforme chimiquement en viscose de bambou. Et là, c'est polluant. Donc effectivement, si j'avais su avant, je n'aurais pas acheté ça. Mais là, pour le coup, je l'ai sous la main, donc j'utilise et je vais l'utiliser jusqu'à son épuisement. Mais voilà, je vous ai mis du coup des alternatives en barre d'infos de sopalin un peu plus écolo. Sachant que je les ai pas testés, donc je sais pas s'ils tiennent bien dans le temps, si ça fonctionne bien, si c'est bien absorbant, j'en sais rien. Mais voilà, sinon vous avez tout ce qui est sopalin en tissu, en coton. Mais là par contre, c'est pour ça que j'ai pas voulu trop vous en parler. C'est pour ça que moi-même, j'ai pas acheté ça en premier lieu. C'est que c'est quand même ultra coûteux les sopalins faits à la main, en coton. C'est ultra beau. Alors disons-le, il y a des motifs juste magnifiques et ça doit être tellement agréable aussi, tellement doux. Mais c'est ultra cher, genre t'as 5 feuilles pour 20 € quoi. J'avais voulu trouver une alternative pour tester du moins au début, voir si c'était quelque chose que j'arrivais à mettre en place. Bah j'ai voulu tester avec quelque chose de moins cher mais qui du coup n'est pas si écologique que ça. Mais voilà, encore une fois, le but de ces vidéos c'est de vous montrer qu'on peut faire des petits gestes, qu'on peut faire des erreurs aussi. Et moi je l'ai fait avec ça, je vais quand même l'utiliser. Ça reste quand même un peu plus écologique et économique que d'acheter du sopalin classique en supermarché. Mais c'est pas le plus écologique des trucs. Peut-être qu'avec le long terme, si je vois que ça me convient d'utiliser du papier comme ça, de le laver et que j'arrive à prendre un rythme avec ça, peut-être que je passerai sur du sopalin en tissu. On verra. Mais pour l'instant, il y a cette solution du sopalin en papier réutilisable. Mais voilà, ça aussi c'est une autre astuce. Remplacer le sopalin par d'autres alternatives plus écologiques. Quatrième astuce écolo et économique, et ça, je ne comprends pas comment il y a encore des gens qui utilisent ça, mais ce sont les bouteilles en plastique en fait. Le but c'est d'éradiquer les bouteilles en plastique. Donc bien évidemment mon astuce c'est pas d'utiliser des bouteilles en plastique. Mon astuce c'est d'utiliser des bouteilles réutilisables. Donc vous avez soit les bouteilles en verre, soit les bouteilles en inox. Vous avez les bouteilles... Alors moi je vous conseille pas d'acheter des bouteilles en plastique réutilisables parce que non seulement c'est pas très bon pour la santé parce que le plastique, peu importe quel qu'il soit, au bout d'un moment il s'altère et ça va avoir... ça va dégager des substances nocives pour votre organisme. Mais en plus, bah, encore une fois, le plastique, c'est pas top au niveau écologique. Donc le mieux, c'est le verre. L'inox, c'est entre le plastique et le verre, j'ai envie de dire, au niveau écologique. Donc le mieux, c'est le verre. Mais vous avez la possibilité de la bouteille en inox si jamais vous voulez transporter du thé, du café et le garder au chaud ou au froid en fonction de ce que vous recherchez comme utilisation. Mais voilà, donc moi, j'ai celle-là de Waterdrop. Alors c'est très marrant parce que j'ai découvert cette marque avant même que tout le monde en parle sur les réseaux et que tout le monde fasse des partenariats avec cette marque. Mais sachez qu'ils font des bouteilles très très jolies et en inox.
et en verre aussi d'ailleurs. Et moi j'ai celle-là aussi en verre, vous la connaissez, je vous l'ai déjà présentée au moins 2 fois dans d'autres vidéos. C'est la marque Equa, j'adore cette marque. Elle fait des bouteilles en verre juste magnifiques, qui sont assez abordables à une vingtaine d'euros. Et ça vous le gardez à vie, hein. Clairement vous le gardez, bon peut-être pas à vie, mais vous le gardez pendant des années. Donc c'est ultra économique, ça vous évite d'acheter des bouteilles en plastique qui sont pas économiques et qui sont pas du tout écologiques. Donc voilà, moi j'avoue que j'ai encore du mal à comprendre les gens qui achètent des bouteilles en plastique. Alors je comprends si les raisons, vous allez me dire, c'est parce que l'eau du robinet, elle est pas bonne. Alors, je peux comprendre que certains n'aiment pas le goût de l'eau, que certains se disent que l'eau est trop polluée, que certains se disent que ça leur donne des maux de ventre, qu'ils la digèrent pas, enfin, qu'il y ait plein de raisons à ne pas utiliser l'eau du robinet. Mais honnêtement, aujourd'hui, on a tellement de moyens de rendre l'eau du robinet un peu plus saine. Et honnêtement, je pense que je vais vous faire une vidéo sur ça d'ailleurs, sur l'eau du robinet. Parce que moi, en tout cas, je veux me renseigner. Je ne veux pas m'avancer dans cette vidéo, mais il me semble que l'eau du robinet est parfois plus saine que l'eau que vous trouvez en bouteille. Voilà. Donc, je vous reconfirmerai ça, je pense, dans une autre vidéo où je vais faire mes petites recherches. Et c'est un sujet que je vais aborder, je pense. Mais en tout cas, quand bien même l'eau du robinet n'est pas aussi saine que l'eau en bouteille, sachez qu'il existe des moyens de la rendre plus saine, cette eau, et de enlever ce goût désagréable. Il y a les carafes qui viennent filtrer l'eau. Donc vous avez notamment les carafes Brita. Moi, c'est la première qui vient en tête parce que c'est celle que ma mère utilise. Et ma mère, sachez qu'elle a beaucoup de mal à boire l'eau du robinet justement parce qu'elle n'aime pas le goût. Eh ben, elle utilise cette carafe Brita et depuis, elle n'achète plus de bouteilles en plastique et elle arrive très bien à la boire grâce à cette carafe du coup. Donc sachez qu'il y a des solutions qui existent. Il y a aussi le charbon, des bâtonnets de charbon que vous pouvez mettre dans vos carafes d'eau qui permet de purifier l'eau. Donc voilà, franchement, il y a des solutions qui existent. Essayez, trouvez la solution qui vous correspond le mieux. C'est tellement plus économique et tellement plus pratique aussi. Vous n'avez plus à vous trimballer les packs d'eau qui pèsent une tonne, qui coûtent cher et qui en plus sont pas du tout écologiques. Donc, passez à l'eau du robinet et aux bouteilles en verre et en inox. Franchement, vous vivrez mieux. Croyez-moi. 5e astuce très basique qui est tout simplement de réparer avant d'acheter du neuf. Ça, moi, c'est quelque chose que j'essaie de faire au maximum, c'est de réparer, en fait, dès que quelque chose se casse, dès que quelque chose n'est plus totalement fonctionnel. Je pense notamment aux produits électroniques, aux téléphones, aux ordinateurs. Moi, je les use, mais jusqu'au bout. C'est-à-dire que s'il ne marche plus, j'essaie de le réparer. Bien évidemment, si ça vous coûte plus cher de faire réparer que de racheter neuf, là, du coup, l'astuce, elle ne marche plus trop. Mais le but, c'est quand même de réparer au maximum ses affaires, de recoudre un vêtement s'il est troué, par exemple, avant d'en racheter un neuf. Là, c'est la base du zéro déchet et de l'écologie, disons-le. Hein. Si vous voulez débuter par quelque chose, c'est par ça, réparer les choses que vous avez chez vous avant d'en acheter du neuf. Voilà, c'est tout. 6e astuce, et qui va un peu dans la même idée que de réparer les choses et les utiliser jusqu'au bout, c'est réutiliser par exemple vos vieux vêtements, vos vieux chiffons pour d'autres utilisations en fait. Je pense notamment aux vieux vêtements ou aux vieux torchons que moi je n'utilise plus pour la cuisine, bah je les utilise par exemple pour faire les travaux. Typiquement, si vous avez des travaux à faire chez vous, n'achetez pas des chiffons neufs. Utilisez des choses anciennes que vous allez jeter, donnez-leur une deuxième vie pour vos travaux, ou bah typiquement si vous avez des vêtements que vous ne pouvez vraiment plus porter, que vous ne voulez plus porter, utilisez-les pour la cuisine, pour faire le ménage. Enfin voilà, il y a 30 000 solutions qui existent et vous n'avez pas forcément besoin de savoir coudre ou de savoir être habile de ses mains pour réutiliser ces affaires-là. Vous pouvez, comme je vous l'ai dit, les réutiliser tels qu'ils sont dans leur état. Après, si vous êtes un peu habile de vos mains, que vous savez coudre, que vous êtes doué en DIY, vous pouvez trouver des trucs sur internet pour réutiliser par exemple des vêtements et les transformer en sacs de course réutilisables par exemple, en pochons en vrac. Vous pouvez aussi, en cette période de coronavirus, créer votre propre masque. Alors Dieu sait qu'il y a une pénurie de masques en cette période de confinement et de coronavirus. Bah, vous pouvez réutiliser des vieux vêtements. Moi je sais que ma mère elle a fait ça aussi. Elle a trouvé un DIY sur internet pour créer son propre masque à partir de vieux t-shirts. Il y a plein de choses comme ça que vous pouvez faire pour le quotidien. Vous pouvez aussi les utiliser pour faire du papier cadeau. Le papier cadeau, c'est ultra polluant quand on y pense. C'est ultra cher en plus. C'est cher à l'achat, on l'utilise une fois, on le déchire et on le jette. Waouh, super utilisation. Alors qu'on pourrait utiliser des vieux torchons, des vieux vêtements qu'on n'utilise plus pour en faire des papiers cadeaux qu'en plus on peut réutiliser après par la suite. Donc voilà, il y a plein de petites astuces, de trucs et astuces que vous pouvez aussi trouver sur internet. Moi je vous en donne quelques-unes ici.
Mais voilà, pour vraiment économiser en réutilisant ce qu'on a chez soi et leur donner une seconde vie et du coup que ce soit un peu plus écologique. Et enfin, dernière astuce, c'est de privilégier l'immatériel au maximum. On est dans une ère où on a quand même tout qui est dématérialisé, tout qui est informatisé. Et pourtant, vous n'êtes pas sans savoir qu'on n'a jamais autant imprimé qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on utilise encore plus de papier qu'à l'ère où il n'y avait pas d'ordinateur et de dématérialisation. C'est fou quand même, non? Donc, évitez d'imprimer au maximum. Et si vraiment vous devez imprimer, essayez de réutiliser le papier en papier brouillon, par exemple. Moi, je sais que j'avais tendance à imprimer facilement. Et bah, du coup, le papier que j'ai imprimé, une fois que j'en ai plus besoin, au lieu de le jeter, je le garde de côté en papier brouillon pour écrire des choses, faire ma liste de courses, écrire mes menus de la semaine ou pour prendre des notes. Voilà. Vraiment, j'utilise de toutes les manières que je peux, histoire de éviter de gâcher trop de papier. Et encore une fois, quand je peux éviter d'imprimer, j'évite. Ça aussi, c'est la base du zéro déchet et de l'écologie. Si vous voulez commencer aussi par quelque chose, c'est par ça. C'est éviter d'imprimer et privilégier l'immatériel. Et dernière petite astuce bonus que je voulais quand même préciser dans cette vidéo, c'est que la base du zéro déchet quand même, c'est d'éviter d'acheter. Alors je sais que je vous ai présenté dans cette vidéo des articles à acheter comme le sopalin, comme les bouteilles, mais c'est vrai que le mieux dans le zéro déchet, la base du zéro déchet, c'est d'éviter d'acheter. Je sais que on voit sur internet, ça pullule d'articles zéro déchet ultra fun, ultra sympa, au design ultra joli. Moi la première, typiquement les cotons démaquillants. Voilà. Moi je sais que j'ai acheté des cotons démaquillants réutilisables, que j'aime bien, que je trouve jolis. Mais c'est typiquement le genre de choses qu'on peut faire soi-même en réutilisant des vieux vêtements, vous voyez? Donc voilà, je sais que j'ai encore des efforts à faire, encore une fois, à ce niveau-là. Je vous le dis, je ne suis pas 100% parfaite, j'ai fait des erreurs et j'en ferai encore. Et sûrement que je me laisserai encore tenter par des articles vendus comme zéro déchet, alors que je pourrais les créer chez moi beaucoup plus écologiquement. Mais voilà, sachez que la base du zéro déchet, si vous voulez commencer à ce sujet-là, c'est quand même d'acheter un minimum et de réutiliser au maximum ce qu'on a déjà chez soi et de créer à partir de ce qu'on a chez soi. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que le concept vous plaît, que je vous aurai apporté quand même quelque chose au niveau de mes astuces, que je vous aurai appris quelque chose. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez déjà ces astuces, si vous les pratiquez déjà ou pas, si vous comptez vous y mettre après cette vidéo. Voilà, n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous faites chez vous. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne évidemment, à liker, à partager au maximum. Et puis quant à moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Mouah.